contre Toulon. Donc vous devez être maintenant capable de faire des matchs complets, peu importe l'adversaire. On s'en fout qu'il soit en dessous de vous, que ça soit relativement facile. Si vous prenez ces habitudes-là, vous vous rendrez compte que là, par exemple, le match au 19, quelque part on maîtrisait le match, on mène au score, mais on n'a pas fait suffisamment pour pouvoir garder le score et même en mettre un deuxième et on se fait punir. C'est ce qui vous attend quand vous allez monter avec les 19. C'est clair pour tout le monde? Donc on attend plus de vous, encore et encore et encore. La particularité des U19 en général, c'est que pour moi c'est peut-être l'année la plus compliquée. C'est un championnat U19, une catégorie qui est un peu plus compliquée, où on joue beaucoup de centres de formation. Ça commence à jouer un peu plus sérieux, c'est une fin de contrat en général à la fin de la saison, c'est l'année de la Gambardella, c'est l'année du permis, c'est l'année du bac. Voilà, il y a plein de choses qui font que la génération U19 est vraiment particulière. Quand est-ce qu'on le donne le ballon? Quand le défenseur il est sur nous, quand on l'a fixé. Tu l'as fixé? Mais à chaque fois, vous étiez où? On était trop proche. D'accord? Si je vais fixer, il vient vers moi là, je fixe. Viens. Et là je commence à donner le ballon. Oh, il faut intervenir. C'est ça que vous avez fait. Vous avez poussé votre ballon, vous êtes venu vous emplâtrer sur le défenseur. Si je prends mon ballon, on dédouble un peu, Benito. Viens. Là. Oh, il peut prendre le ballon là? Hey. Voilà, bien joué. Et en plus tu l'as appelé, c'est pas mal. En arrivant à Saint-Étienne, l'histoire, je vous cache pas, je la connaissais pas du tout. Mais c'est mon père qui me l'a expliqué. Parce qu'il a connu tout ce qui est poteau carré, finale, tout ça. On est une vraie ville de football, on est un vrai club de football et puis on a une ouverture sur vraiment la formation du jeune joueur qu'on veut emmener là-haut. En plus avec un manager général qui est dans cette dynamique, dans cette grosse dynamique-là. Dans un autre club, si tu sais que ça va être hyper compliqué de monter avec les professionnels, tu vas travailler bien sûr. Mais t'as pas la même motivation. Quelque part, tu peux te dire, voilà, je bosse pour rien, quoi, parce que je sais qu'il va pas me prendre. Là, au moins, si tu travailles bien, si tu as du talent, voilà, tu seras récompensé quoi qu'il arrive. Allez, va! Voilà, bien joué! C'est bien joué parce que c'est limite, mais sur ta prise de balle, tu as la vitesse. Et là, tu vas la voir. Le fait que le club fasse jouer des jeunes dans le monde professionnel, bah, ça m'a remonté ma motivation, ça donne plus de motivation et ça me change ma mentalité et ma façon de voir les choses. Et ça me donne plus envie de prouver et de monter avec les grands. Il y a des réussites comme Lucas Gourna. Quand je suis arrivé au centre de formation, ma première année de centre, j'ai fait quelques matchs avec lui en U17 nationaux. Le match aller, le derby contre Lyon, il le fait avec moi en U17 nationaux. Et que le derby match retour, lui, il le fait avec l'équipe première. Forcément, ça te donne l'envie, tu te dis que tu peux réussir. Si lui l'a fait, il était avec toi, il joue avec toi, tu peux le faire. Le moment où c'est un peu plus compliqué ailleurs, ici, si toi, ta motivation intrinsèque, elle n'est pas suffisante, il y a quelque chose qui te dit pourquoi je suis pas motivé, j'ai mon pote d'1 an ou de 2 ans plus vieux qui a joué ce week-end avec les pros, alors pourquoi pas moi? Et aussitôt ça repart. Vous avez la chance d'être dans un club comme ça. Vas-y, lâche-toi, donne tout. Et là, tu auras peut-être plus de chances d'être professionnel que dans un autre club. On leur rappelle de temps en temps, mais ça vient pas tout seul. Là, oui, allez, là, tu calmes. Ah, c'est mieux là. En fait, quand je suis arrivé ici, ça allait très vite pour moi. J'ai connu un rassemblement en équipe de France. Et ensuite, j'étais là et d'un coup, je passais tout en bas, mais vraiment tout en bas. Je pense que c'est très important. Souvent, ils doutent. Les jeunes doutent très vite. Donc on est là pour les rassurer en priorité, mais il y en a certains qui ont le caractère pour aussi, pour encaisser un peu plus de dureté. Mais voilà, moi j'essaie de me situer un petit peu entre les deux, mais encore une fois, je pense que le rôle des adjoints est de faire un peu le tampon. Et c'est important qu'il y en ait au moins un dans tout le staff qui soit là à l'écoute et
avoir un petit peu le ressenti du joueur, c'est important. Ici, en vrai, comme on dit, on est un groupe, nous on est des frères. Et bien qu'il y ait de la concurrence, on mélange pas tout. Dans le vestiaire, c'est le vestiaire, à l'école, c'est l'école, dans la vie, c'est la vie. Sur le terrain, il n'y a pas de cadeau. Et ils pourront tous vous le dire, hein, sur le terrain, s'il faut prendre la place à quelqu'un, on le fera. Parce que c'est comme ça, c'est le foot et ça peut être cruel des fois. Mais il n'y a jamais eu de jalousie, on n'a jamais envié quelqu'un de notre équipe. S'il réussit, on sera content et on sera fier d'avoir joué à ses côtés. C'est une sorte de course et la course elle est tellement longue que même s'il y a des creux au début d'année, j'ai tout le temps de remonter. C'est une course et chacun va à son rythme. Ah mais alors lui, il a fait 4 doubles contacts. Il est arrivé, il a fait. Maintenant je vais remonter les chaussettes parce que les chaussettes basses protègent pas avec le terrain pas facile. Ouais. Ça me va, c'est les chaussettes. En fait les protèges ils sont là. Ah non mais si c'est les chaussettes, c'est bien. Bah non mais peut-être qu'il a fait sa prise de balle d'ici en gros. Non Voilà, c'est non, il est déchiré. Non, mais ils étaient je vais déchirés. vous montrer mes crapauds, coach. Je suis d'accord. Non, mais regardez les crapauds. J'essaie d'être le plus proche possible en gardant une certaine distance. Voilà, il faut jongler un petit peu. Je pense que le terme de paternité va bien. Ils sont jeunes, il ne faut pas oublier qu'ils sont en pleine adolescence, ils n'ont plus les parents avec eux, ils sont au centre, ils sont un petit peu déboussolés. À tout moment, ça peut s'arrêter. Ou à tout moment, il y a quelqu'un qui prend ma place. À tout moment, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi, qui va être mis en avant. Et peut-être moi, je vais rester de côté et qui prendra ma place. Donc ouais, tous les jours, c'est un combat. Et je me lève en me disant, il n'y a personne qui prendra ma place aujourd'hui. Je me dois d'aller jusqu'au bac. Je me dois de ramener le bac scientifique que je suis en train de passer. Et après, dans ma tête, ça sera, je pourrai amplement profiter de ma passion et de la continuer sereinement dans ma tête, car je me dis, si un jour ça s'arrête, j'ai quelque chose à côté.